j'espère que vous passez un bon mois de septembre, avec la reprise peut-être des activités, du sport, des associations, la rentrée aussi pour les enfants. Je ne sais pas vous, mais septembre, c'est un peu pour moi comme une nouvelle année qui commence. Et c'est intéressant, en ce début d'année scolaire, de faire une série de messages sur ce qui est vraiment important dans la foi chrétienne, ce qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette série de messages « Essentiels ». Alors, par curiosité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Dans votre vie, spontanément, quel est l'objet dont vous ne vous passez pas? Vraiment quelque chose qui est un objet essentiel. Labello, voilà, on le sait pour Claire. D'autres? Un livre. En particulier, un livre d'histoire. Ah oui. Du soir, pardon. Aussi. D'autres? La voiture. Eh oui. Téléphone. Moi, c'est le PC, ouais. Cafetière. Oui, c'est vrai aussi. Et bon, on pourrait continuer. Merci pour vos objets essentiels. Eh bien, ce matin, on va voir un incontournable dans la foi chrétienne pour les chrétiens, et c'est, roulement de tambour, la Bible. La Bible. La Bible, cet ouvrage passionnant. Je vous propose de goûter un peu à ça ce matin. Elle est trop lourde, on va la mettre juste là. On va en parler justement. Goûter à cet ouvrage passionnant qui continue de toucher et de changer la vie des gens au travers des siècles. Alors ça sera qu'un aperçu, bien entendu, ce matin. Et pour commencer, j'aimerais parler de la Bible sous l'angle d'un de ses surnoms. On l'appelle parfois, vous l'avez peut-être entendu, l'Écriture ou les Écritures. Parce que la Bible, c'est une œuvre littéraire. C'est le premier livre sorti de l'imprimerie de Gutenberg en 1450. C'est un best-seller universel, le plus vendu, le plus traduit au monde. Je ne sais pas si vous saviez, dans plus de 2454 langues. Et ça continue encore. Incroyable, dans tous les dialectes, là, en Afrique notamment. La Bible, un livre, oui, mais pas comme les autres. Quand on ouvre la Bible pour une première fois, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, on est souvent surpris par les pages ultra fines, et puis c'est écrit en tout petit, ceux qui portent des lunettes, il faut que j'aille chercher mes lunettes. Tout est concentré, c'est un condensé là, parce que la Bible, en fait, c'est une bibliothèque de livres. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot Bible en grec, les livres, biblia. Elle contient donc une variété de livres écrits par des auteurs différents, avec des genres différents, à des époques différentes. Un cocktail de livres. Voilà pourquoi lire un extrait d'un récit du Nouveau Testament n'a rien à voir avec lire un psaume, par exemple, qui est un chant, ou encore un extrait des Chroniques, qui est, entre autres, un récit de guerre. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi c'est important d'étudier les spécificités de chaque livre pour mieux le comprendre, et ça aide à ne pas tomber dans de mauvaises interprétations ou des interprétations un peu farfelues. Je vous encourage à étudier chaque spécificité de chaque livre. Une grande diversité donc de livres qui racontent pourtant une seule et même histoire, comme un puzzle où chaque pièce a son importance pour montrer une image commune. Parfois, la Bible, on la range dans les catégories de livres type croyance, mythe, folklore ou même philosophie. Oui, elle a des choses intéressantes à dire, mais est-ce qu'elle est vraiment fiable? Alors, ce matin, je ne pourrais pas rentrer dans tous les débats, les détails de la fiabilité de la Bible. N'hésitez pas à venir nous voir, Simon ou moi-même, si vous voulez creuser. Mais tout de même, j'aimerais quand même rappeler que si la Bible a été écrite au travers du temps, 1000 ans environ, on remarque qu'elle a été transmise rigoureusement. Donc ça, c'était avant l'invention de l'imprimerie ou du scanner même. Il fallait donc recopier les textes à la main avec les moyens de l'époque pour les conserver. Et donc il y avait des gens qui avaient un métier de scribe qui constituait à recopier le texte sacré, avec les moyens de l'époque. Voilà un petit peu à quoi un texte pouvait ressembler. Et donc ce job, si jamais vous voulez faire une reconversion, aujourd'hui c'est épigraphe, si jamais.
Et parmi donc tous ces manuscrits qui existent et qui ont été recopiés, eh bien, les scientifiques constatent que les erreurs sont vraiment minimes et que surtout le sens principal du texte, il est inchangé, il n'est pas altéré. Donc ça peut rassurer quand même. Et puis vous vous êtes peut-être posé la question, comment tous ces livres sont devenus sacrés ? Pourquoi on parle d'autres livres, des fois comme par exemple l'évangile de Judas, qui ne fait pas partie de la Bible ? Est-ce qu'un groupe de personnes à un moment a fait plouf, plouf, ce ratois ? Ils ont tiré à la courte paille pour savoir quel livre allait être dans la Bible ou pas ? En fait, n'importe quel livre ne se retrouve pas dans la Bible. Et c'est fou parce qu'il n'y a pas vraiment eu de décision officielle par un groupe de personnes pour savoir lesquels seraient inclus. En fait, les livres qu'on a aujourd'hui dans la Bible se sont imposés d'eux-mêmes. On voit qu'il y a un corpus de livres transmis à l'époque du Nouveau Testament. Par exemple, quand on lit Paul dans la Bible, qui dit, je vous cite un extrait, « Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture, a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. » Tout ça pour dire qu'il fait référence à la Bible, là. Il y a un corpus qui est déjà en train de circuler et qui est important pour les gens de l'époque. Ces livres sont ceux qui en fait, ont fait autorité en matière de foi pour les gens de l'époque. Et ça se voyait notamment à l'importance que les gens leur donnaient. Si le livre avait été copié plein de fois, ça veut dire qu'il était important. S'il avait été préservé au travers des conditions météorologiques et puis aussi des persécutions, et quand on persécute, souvent on brûle les livres. Donc s'il avait été préservé dans le cachet, tout ça, ça veut dire qu'il était important. S'il avait beaucoup circulé entre les différentes communautés, c'est important. S'il n'avait pas été écrit trop tard, trop longtemps après les événements, plus de risques d'avoir des infos fausses après les événements, etc., etc. Tous ces critères permettent en fait de voir après coup les livres qui étaient vraiment importants pour les gens de l'époque et qui ont été mis, alors pas par magie, mais je crois vraiment conduits par Dieu, dans ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Je sais que c'est un peu technique tout ça, mais c'est important, je pense, d'aborder ces thématiques en tant que croyant, pour savoir un peu pourquoi on s'attache à ce livre, à ce bouquin énorme, très lourd, pas super pratique parfois. Et une image qui m'a parlé, c'est un petit peu comme quand on regarde le ciel dans la nuit. Certaines étoiles, elles brillent plus fort que d'autres. On n'a pas besoin de voter pour savoir lesquelles attirent notre regard. Elles s'imposent d'elles-mêmes par leur éclat. Eh bien, les livres dans la Bible ont eux aussi brillé d'une lumière particulière, reconnue par tous, au point de s'imposer. Voilà une petite image qui peut aider. Un dernier élément qui joue en faveur de la fiabilité de la Bible, c'est qu'au travers du temps, des personnes chrétiennes et surtout non chrétiennes y ont fait référence. Et oui, les découvertes historiques, archéologiques et scientifiques peuvent appuyer, confirmer le texte biblique. Je vous donne 2 exemples. En histoire, par exemple, Tacite, donc un des historiens, n'est-ce pas, les plus importants de l'Antiquité, a parlé de la mort de Jésus sur une croix. Bon, il n'était peut-être pas croyant, mais ça montre que c'est un fait historique, que ce n'est pas juste une hallucination collective ou je ne sais quoi. Autre exemple en archéologie, aujourd'hui, vous pouvez aller visiter la stèle de Mécha au musée du Louvre, où on voit la première trouvaille de la mention du nom du Dieu d'Israël en hébreu, Yahweh. Première trouvaille archéologique où on voit Yahweh écrit en tout petit. Excellent. Tous ces éléments sont là pour nous mettre la puce à l'oreille. La Bible, c'est pas juste une jolie histoire qui fait du bien, oui, certes, mais c'est du lourd, c'est du solide. C'est une œuvre précieuse dans l'histoire de l'humanité. Bon, après que je vous ai dit tout ça, certains chrétiens, peut-être vous pouvez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, quand je lis la Bible, je pense pas à tout ça. Je pense à Dieu qui va me parler. Et c'est pour ça que j'aimerais me pencher sur un autre surnom qu'on donne à la Bible. On l'appelle souvent
la parole, ou la parole de Dieu. On l'a chanté d'ailleurs ce matin, la parole. La Bible, c'est une voix qui parle encore aujourd'hui. Et cela même peut jouer en la faveur de la fiabilité de la Bible. Regardez ce que dit Jacques Nussbaumer, professeur de dogmatique à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Donc la dogmatique, juste pour que vous sachiez, c'est l'étude des dogmes, donc des doctrines chrétiennes, des systèmes dans la foi qui font que ça tient debout. Voilà ce qu'il dit. Je vous laisse écouter. Alors comment savoir que la Bible est fiable ? Moi, il me semble qu'il y a une réponse qui s'impose et elle est très personnelle parce que c'est un Dieu personnel qui se révèle et se présente dans l'Écriture. Et en fait, c'est en connaissant l'Écriture et en découvrant le Dieu de l'Écriture qu'on découvre et qu'on peut voir sa fiabilité, la manière dont il tient ses promesses, la manière dont il apporte aussi des choses nouvelles et extraordinaires. Et c'est pas simplement par une enquête minutieuse, analytique, qu'on découvre la fiabilité de la Bible, mais c'est en découvrant son auteur dans une démarche très personnelle. Intéressant. J'étais moi-même étonnée de la réponse de ce prof, venant d'un prof, oui, qui enseigne une des matières les plus complexes en théologie. C'est une tête, certains ont pu le constater. Il ne va pas encourager à étudier la Bible, premièrement en tout cas, mais à rencontrer l'auteur qui se révèle au travers de la Bible. Parce que la Bible, c'est une parole qui résonne. C'est un livre qui a influencé beaucoup de personnes. On y trouve plein de paroles de sagesse. Un ami, il y a 1 ou 2 semaines, me disait, qui n'est pas chrétien, me citait un verset de la Bible, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, sans savoir que ça venait de la Bible. C'était son origine. Je lui ai dit, il était là. Mais non, mais oui. La Bible a aussi eu un impact puissant sur les civilisations en transmettant des valeurs humaines indispensables, importantes, comme la dignité humaine, qui a un fondement biblique, mais aussi présent, vous le savez, oui, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Malgré son âge avancé, il faut le dire, la Bible a un message toujours d'actualité. Et pourquoi cela ? Parce que je dirais que la Bible, elle est vivante, dans le sens qu'elle touche juste. Comme le dit l'auteur d'une lettre aux Hébreux, je vous le cite, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. » Alors, vous l'avez peut-être déjà ressenti en lisant la Bible ou en écoutant un message. Elle a tendance à voir jusqu'au fond de notre cœur. La Bible, elle connaît bien l'être humain et ses motivations. Elle parle des réalités de la vie d'il y a longtemps, mais qui sont finalement les mêmes défis qu'on rencontre aujourd'hui, les mêmes joies, les mêmes difficultés qu'on rencontre au XXIe siècle. Elle nous parle dans ce qu'on vit, dans nos convictions, elle nous challenge parfois, elle nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et elle est vivante aussi, parce qu'elle a le pouvoir de nous transformer, pas par magie, mais tout simplement parce que son auteur est capable d'œuvrer dans notre vie. En fait, comme le dit le texte, elle est comme une épée dans le sens qu'elle sonde notre cœur. On l'a aussi chanté ce matin. Comme un miroir qui nous met face à notre vrai nous. Voilà, 2e image, épée, miroir. Parfois, ça pique, comme la pointe d'une épée. Pas parce que ça cherche à nous faire du mal, mais parce qu'on a toujours envie de ne pas faire face à nos démons qui nous emmènent jusqu'au bout de la nuit. On n'a pas envie de faire face à ces démons. La Bible, c'est aussi comme un scalpel chirurgical qui se faufile entre les organes sans faire de mal pour enlever la tumeur qui se cache. À force d'être au contact de ces nombreuses pages, de s'imprégner de sa sagesse, la Bible éclaire notre façon de penser et nous oriente vers le bien. Et elle le fait comme aucun autre livre le fait, je crois. Et l'écrivain philosophe Jean-Jacques Rousseau, apparemment, le croit aussi. Voilà, voici ce qu'il disait de la Bible.
Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions comparées aux saintes Écritures. Alors même s'il est vrai que s'y pencher peut être un défi dans nos vies bien chargées, et on est dans le même bateau, les amis, on est tous concernés par ça, et pourtant, y goûter autant que l'on peut, sacraliser un petit temps pour ça, ou un petit ou un grand temps, sacraliser un temps pour ça dans nos vies a tellement de bénéfices. Et plus que tout, la Bible n'est pas juste un bouquin fiable qui donne des données historiques sur la vie d'un homme qui a fait plein de belles choses. Elle est un moyen pour révéler, pour entrer en contact avec son véritable auteur. C'est pour ça qu'un auteur philosophe dans la Bible, qui s'appelle Jean, décrit Jésus comme étant la parole. Je vous le cite. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Il conclut le passage en disant « La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. » Le visage de la parole, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est le personnage principal dans l'histoire de la Bible. Que tout prépare son arrivée, et puis après, tout y fait référence.